Dans les racines carrées, on doit savoir quelques notions de base qui vont nous aider beaucoup dans les exercices. Alors, la première règle, c'est que racine de x existe si et seulement si le x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, je ne peux jamais trouver une racine et à l'intérieur de celle-là, je trouve un nombre négatif. Ça n'existe pas en mathématiques. C'est-à-dire que si je trouve une racine, tout ce qui est à l'intérieur est positif. Deuxième règle, racine de x au carré est égale à x. En fait, le radical, celui-là, on l'appelle radical. Radical et le carré, ce sont des ennemis. Une fois que je trouve les deux s'éliminent. Donc ce qui fait, une fois que je trouve le radical et le carré, je laisse seulement ce qui est à l'intérieur, à condition que ce x-là soit positif. On va voir plus tard pourquoi on a rajouté cette règle. Troisième règle, alors, la racine d'un produit est le produit de deux racines. En fait, si j'ai racine de a fois b, ça me donne racine de a fois racine de b. Alors, c'est très simple. Pourquoi? Si j'ai par exemple racine de 30, en fait, ça me donne racine de 6 fois 5. Ce qui me donne racine de 6 fois racine de 5. On va voir, ça va nous aider beaucoup dans les exercices. On sait très bien que 2 au carré est égal à 4. 3 au carré est égal à 9. 4 au carré est égal à 16. 5 au carré est égal à 25. Ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. 4, 9, 16 et 25, ainsi de suite. Tout ça, on les appelle des carrés parfaits. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a un entier naturel que si je mets au carré, va me donner ce carré parfait. Donc 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 et 81, ce sont des carrés parfaits. Il y a une infinité de carrés parfaits. Très bien. Maintenant, on va simplifier ces racines-là, de telle sorte d'avoir A racine de B. Alors, l'astuce ici, c'est très simple. C'est de rendre ce 12-là sous forme d'un produit tel que l'un de ces facteurs est un carré parfait. 12, en fait, c'est 4 fois 3, et on peut dire aussi que c'est racine de 6 fois 2. Mais là, je trouve que le 4, c'est un carré parfait. Le voici. Donc, ce qui fait, je vais choisir la première opération. Donc, ce qui fait, je vais supprimer racine de 6 fois 2 et je continue. Donc, ça va faire racine de 4 fois racine de 3. Pourquoi? À l'aide de la règle 3. Racine de a fois b, ça donne racine de a fois racine de b. Donc, je continue. Racine de 4, en fait, c'est racine de 2 au carré fois racine de 3. Ce qui donne racine de 2 au carré à l'aide de la règle 2, ça me donne 2, puisque le 2 est positif. Et puis, fois racine de 3. Donc, en fait, on a simplifié racine de 12 de telle sorte qu'on l'a rendu sous forme de a fois racine de b. On passe à la deuxième opération. En fait, le 50, c'est 5 fois 10, ou bien 2 fois 25. Très bien. Laquelle que je vais choisir parmi les deux? Ici, dans 5 fois 10, je ne vois pas de carré parfait. Mais par contre, dans 2 fois 25, je vois le 25. Le 25, c'est un carré parfait. Donc, ce qui fait, je vais avoir un 5 au carré. Très bien. Donc, ça va m'aider pour la simplification pour avoir un petit a. Très bien. Alors, on va continuer. Donc, on va choisir 2 fois 25. Je continue. À l'aide de la règle de produit. La racine de produit, ça me donne le produit des racines. Racine de 2 fois 25, ça donne racine de 2 fois racine de 25. Très bien. Racine de 25, c'est en fait racine de 5 au carré. Les deux vont s'éliminer à l'aide de la règle 2. Et puis, qu'est-ce qui va me rester? C'est racine de 2 fois 5. Donc, 5 racine de 2. Et voilà, on a simplifié la deuxième opération. On passe à la troisième opération. Donc, racine de 32, je peux dire que 32, en fait, c'est 2 fois 16. Ou bien, racine de 4 fois 8. Voilà, le 16, c'est un carré parfait, et le 4 aussi, c'est un carré parfait. Donc, ici, il y aura une petite confusion. Laquelle que je vais choisir, puisque j'ai trouvé les deux carrés parfaits? C'est très simple. Je prends le carré parfait le plus grand. C'est-à-dire ici, je vais prendre le 16. Donc, ce qui fait, je vais avoir la racine de 2 fois racine de 16. Donc, ce qui donne racine de 4 au carré fois racine de 2. Très bien, à l'aide de la deuxième règle. Racine de 4 au carré, je peux la simplifier en éliminant le carré et le radical. Donc, ce qui fait, c'est 4 racine de 2. Et voilà, on a simplifié la troisième opération. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.